Oui, bonsoir à tout le monde. Voilà, on se retrouve après un mois, mais à partir du mois de mai, on va un petit peu accélérer, multiplier nos rencontres, les doubler en quelque sorte. Et nous verrons le docteur Jacques Vigne avec nous dans deux leçons dans le mois prochain. Le 3 mai, mercredi toujours, à 18h30 heure de Beyrouth, mercredi 3 mai, et aussi pour un deuxième mercredi 24 mai. Comme ça, nous aurons bien sûr l'opportunité de vous voir un peu plus et de vous, en quelque sorte, rappeler cette belle pratique de méditation et d'accélérer un peu le rythme de vos pratiques et des miens. إذن مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي بعد عطلة وفرصة نحو شهر بسبب انشغالات الدكتور جاك فين وسفره. هو الآن في الغوادلوب في أمريكا، ولكن قد وعدنا أنه ابتداء من الشهر المقبل أي شهر أيار ستكون لنا لقاءات أكثر بأي مرتين في الشهر عوضا عن مرة واحدة، وهكذا نلتقي في يوم الأربعاء كما العادة في 6:30 في توقيت بيروت الصيفي، الأربعاء 3 أيار، وأيضا الأربعاء 24 أيار، هذا للشهر المقبل. في هذه المرة وهذا الدرس سنتابع قراءة وتعليق على بعض حكم غوتاما بوذا، لننتقل بعدها إلى تأمل موجه مع الدكتور جاك فين. Voilà donc, on va continuer l'interprétation des aphorismes de Bouddha, comme d'habitude, comme on a fait déjà 2 fois avant. Je vais lire en français, puis en arabe, et ensuite demander à Dr. Jacques Vine d'interpréter. Ça, c'est dans la première partie de cette leçon, de cette rencontre. Dans la deuxième, et comme d'habitude, on va faire une méditation guidée qu'on tirera le thème d'après les aphorismes qu'on a lus et interprétés. إذن نواصل قراءة هذه الحكم لغوتاما بوذا بالفرنسية والعربية، ثم نطلب من الدكتور جاك فين أن يفسر الحكمة التي نقرأها، وفي القسم الثاني سيكون لنا تأمل موجه مستوحى من مواضيع هذه الحكم. Donc, comme j'étais en train d'expliquer à Dr. Jacques Vine, à partir de la fois prochaine, moi, j'ai fait reconstituer le corps de ce livre en le divisant en des chapitres thématiques, et ça sera à partir de la prochaine fois, parce que je suis en train de finaliser ce travail. Donc, on continue actuellement comme on a commencé. Et pour cette troisième partie، إذن كنت أشرح لدكتور جاك فين أنني في هذا الكتاب أعدت تركيبه ببنية جديدة بحسب المواضيع، وقسمته إلى عدة فصول كل بحسب موضوعه. Oui, est-ce que
Régine ne peut pas entrer, si on peut lui ouvrir. Qui? Qui ça? Voilà, Régine. Oui, mais c'était bloqué, oui, je lui avais ouvert. Merci. Oui. Mais elle est rentrée maintenant, oui. Donc, voilà الحكمة رقم 18 النصر يولد الكراهية والهزيمة تولد المعاناة الإنسان الحكيم لا يسعى للنصر ولا للهزيمة. Donc voilà Jacques un aphorisme qui peut en quelque sorte poser une problématique. Là, le Bouddha dit la victoire engendre la haine, la défaite engendre la souffrance. L'homme sage ne recherche ni la victoire ni la défaite. Bah, normalement, tout le monde cherche la victoire. Pourquoi il veut qu'on ne cherche pas la victoire? Oui, déjà, je pense que là, il parle clairement de la victoire et de la défaite dans les conflits avec les autres. Et donc, à ce moment-là, parce que dans d'autres aphorismes, il dit clairement, même dans ce que tu as traduit là, que le sens de la vie, c'est de remporter la victoire sur soi-même, etc. Il y a encore une personne, Jacques, je ne vois pas les personnes. On m'appelle sur mon téléphone qu'il y a une personne qui attend en salle d'attente. Il faut cliquer dessus. Tu cliques. Parce que je pense que maintenant, tu es l'animateur. D'habitude, je vois. Alors, toi, tu vois que quelqu'un attend? Parce que, oui, normalement, tu amènes la flèche près du nom et puis tu peux cliquer pour admettre. Ou alors, il faut que tu ouvres participant. Et puis là, tu vois que ça apparaît. Mais moi, je pense que comme je suis participant, mais je ne vois pas que là, elle est... Toi, tu vois, il y a quelqu'un en salle d'attente. Moi, je ne vois rien là. Oui, moi non plus, j'en vois pas en salle d'attente. Peut-être qu'il est déjà rentré. La personne est déjà rentrée. Pour moi, j'ai personne en salle d'attente. Chaque fois, il y a quelque chose de neuf là que je n'arrive pas. On va mettre renommé. On n'entend pas bien, Louis. La voix est hachée. Là, vous m'entendez là? Oui. Là, je trouve que c'est bien, oui. Oui, c'est bien. OK. Il y a un problème technique, c'est qu'il y a des gens qui attendent, mais on n'arrive pas à les faire rentrer. Je ne les vois pas. Parce que toi, tu es haute, oui, c'est ça. Tu ouvres la fenêtre participant et là, tu verras justement, elle est ouverte. Elle est ouverte, mais ça n'apparaît pas. Oui, ça n'apparaît pas. Oui, parce que moi, oui. Je suis simplement co-hôte. Normalement, oui, ça devrait apparaître pour moi aussi parce que je suis co-hôte, donc je peux faire rentrer les gens. Oui, justement, c'était le cas toujours. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, à chaque fois, ils changent le... Ils portent parce que moi, j'ai admis des gens. Là, je viens d'admettre plusieurs personnes, mais là, il n'y a plus rien qui est annoncé. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de demande pour être admis. Et il y a des gens qui t'appellent en disant qu'ils veulent rentrer. Oui, voilà. Ils m'envoient sur mon téléphone que voilà, on attend et en salle d'attente et on n'arrive pas à rentrer. Vous ne nous faites pas rentrer. Oui, non, on ne voit pas d'annonce qu'il y a une demande. Dis-leur de réessayer, de fermer et de réessayer. Hein, peut-être de fermer leur Zoom et puis de réouvrir et de réessayer. Ouais. Peut-être ça va débloquer le truc. OK. Oui, donc nous revenons à ce sujet. Donc, ce que j'ai lu, la victoire engendre la haine, la défaite engendre la souffrance. L'homme sage ne recherche ni la victoire ni la défaite. النصر يولد الكراهية والهزيمة تولد المعاناة الإنسان الحكيم لا يسعى للنصر ولا للهزيمة. Donc Jacques, la question que je t'ai posée, normalement tout le monde cherche la victoire. Pourquoi?
il nous enseigne de ne pas chercher la victoire. Ben oui, parce que là, il parle des conflits extérieurs. Donc, ce sont des victoires remportées par la violence, des fois même en ne respectant pas les règles de la guerre. Et du coup, ça engendre de la haine contre ceux qu'on a tués, et puis de la haine dans l'autre sens, et aussi ceux, bien sûr, qui ont été vaincus, ont la souffrance aussi. Et donc, ça engendre d'autres guerres après. On l'a vu ça, la guerre de 70 a engendré la guerre de 14, qui a engendré la guerre de 39-45, et les massacres entre Ukrainiens et Russes en 39-45 entraînent la guerre actuelle. Hein, c'est des karmas collectifs, on peut dire, qui sont très négatifs. Et donc, mieux vaut pas rentrer là-dedans, c'est ce que veut dire le Bouddha. Et Tenzin Palmo, elle raconte que dans son monastère, les jeunes nonnes, elles ont changé les règles du badminton. Dans le badminton, d'habitude, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Mais là, elles ont changé les règles et elles ont dit le jeu, c'est de faire rester en l'air la balle de badminton le plus longtemps possible. Et si ça reste longtemps, les deux gagnent. Voilà, donc. Un badminton non compétitif. النصر يولد الكراهية هو ما يتحدث عنه أساساً بوذا، هو النصر في الحرب، والحروب لا تفعل سوى أنها تولد حروباً أخرى، مثل حرب 1870 في أوروبا ولدت حرب 1914 وحرب العالمية الأولى 1914 التي ولدت الحرب العالمية الثانية. حرب أوكرانيا الحالية ليست سوى حرب سابقة أيضاً ولدتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ نحو 30 أو 40 سنة. إذن كل هذه الحروب لا تفعل سوى أنها تولد حروبا أخرى ولا حل مع العنف المتواصل. Donc, et avant-hier, hein? Oui, avant-hier, j'ai déjeuné ici à la Guadeloupe avec un jeune de 32 ans et il est champion international de surf. Donc, il est de la Guadeloupe et il est devenu champion international de surf et il a été intéressé par la méditation bouddhiste. Et donc, je lui ai dit effectivement, dans le Bouddha, on réfléchit sur qu'est-ce que c'est que la vraie victoire, qu'est-ce que c'est que la défaite, etc. Et on développe une sagesse à partir de ça. Donc, il était intéressé. Il va peut-être venir à mon stage de week-end là, prochainement. Et je lui ai raconté l'histoire de Erigel dans le Zen et l'art du tir à l'arc. Hein. C'est un petit livre qui est un des premiers sur le Zen en Occident et qui continue à se vendre très bien, qui touche les gens. Et donc, Erigel explique qu'il y a 3 juges dans un concours de tir à l'arc au Japon. Le premier juge est le moins important. Il regarde la cible pour voir si l'archer a touché la cible. Le second est déjà plus important. Il regarde juste comment l'archer bande son arc et tire sa flèche selon toutes les règles du tir à l'arc. Et le troisième juge est le plus important. Il regarde le visage de l'archer et s'il voit qu'il y a une réaction de satisfaction et d'orgueil quand il touche le mille de la cible, ou alors une réaction d'irritation, de colère quand il rate la cible, à ce moment-là, il est éliminé. Et c'est le juge le plus important. Voilà, donc ça a parlé au jeune champion international parce qu'évidemment, il a vécu tout ça, hein, l'excitation quand on gagne, la déconvenue quand on perd. Et en plus, bon, s'il gagne les compétitions, il est payé, quoi, et sinon, il n'est pas payé. Voilà, donc c'est aussi gagner sa vie, quoi, mais dans des conditions finalement assez stressantes. هنا يروي الدكتور جاكفين كيف تتم مباراة الرمي بالقوس، هذا نسميه القوس والنشاب في الزن ولا سيما في اليابان. يقول أن الذي يربح المنتصر في هذه المباراة هناك 3 معايير. المعيار الأول إذا كان القوس قد وصل إلى هدفه أي استقر في الهدف، ولكن ليس هذا المعيار الأساسي.
هناك معيار ثان أهم منه، كيف يقوم هذا الرامي القوس بالرماية، لكومون كيف يقوم به. ويبقى المعيار الثالث هو الأهم، هنا يراقبون وجه الرامي، إذا أظهر تكبرا وعجرفة عندما يصيب هدفه هنا يكون خاسرا وليس رابحا. إذا أيضا أظهر أسفا وحسرة إن لم يصب الهدف أيضا هنا توضع له علامة خاسرة. إذن ليس المهم أن نصيب الهدف في هذه المباراة، لكن أهم منها كيف نطلق السهم، وأهم من هذين الأمرين كيف نتفاعل مع، كيف يتفاعل الرامي بالطبع وليس نحن، كيف يتفاعل الرامي مع رميته. إذا أصاب لا يجب أن يكون متعجرفا متكبرا متشاوفا، وإن لم يصب لا يجب أن يكز على أسنانه، يعني أن يأسف لهذه الخسارة. C'est intéressant, Jacques, parce que en quelque sorte, ça renverse toute notre vision des choses et de la gloire, de la victoire et de la défaite, non? Oui, et puis si on est dans la compétition pure, on se réjouit d'écraser l'autre, et c'est une intensification de l'ego, et c'est pas du tout bon spirituellement. Et donc finalement, l'ego, c'est le critère essentiel. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'on augmente l'ego ou on le diminue? Mais ce qui augmente l'ego, c'est pas bon. Ce qui le diminue, c'est bon. Alors évidemment, bon, faut mettre des nuances, puis il faut comprendre ce qu'on veut dire par ego. Ça veut pas dire qu'il faut être faible, etc. Mais être dans la justesse et diminuer le fonctionnement égocentré qui veut toujours écraser les autres. Oui, mais par contre, Jacques, toute notre éducation pédagogique, elle ne fait que gonfler l'ego. Par exemple, il nous insiste à être premier de classe, aussi les concours de rentrée dans les grands oui, la distribution écoles, des etc. prix aussi, premier prix, deuxième prix. Oui, oui, oui. Et encore, on prend les 20 premiers, les 30 premiers. Donc, c'est-à-dire l'esprit de concours, il est essentiel même de base dans notre éducation et dans notre système pédagogique, non? Oui, on peut effectivement, il y a un moment où il faut choisir les gens, hein, et donc le concours, ça paraît inévitable, mais dans l'éducation elle-même, au quotidien, le côté coopératif doit être souligné. Hein, donc maintenant, on parle d'éducation coopérative et ça se manifeste de façon très simple. Par exemple, à la place de mettre les élèves dans la classe les uns derrière les autres, on les met par classe de 4 ou 5 et puis ils apprennent à travailler ensemble. À tel point que j'ai une amie professeure de sciences de la vie, de sciences de la terre et de la vie, de biologie, quoi, avec des grands élèves, style seconde, première, terminale, et elle donne dans chaque groupe le sujet du cours suivant à un des membres du groupe, un des 4 ou 5 élèves, et il prépare donc son exposé sur le cours et il l'enseigne à ses amis. Puis elle vérifie juste que ça se passe bien. Et du coup, les élèves sont beaucoup plus motivés pour qu'un cours, ils sont passifs et ils comprennent aussi ce que c'est qu'enseigner. Et donc, c'est une méthode d'éducation qui est beaucoup plus coopérative que compétitive. Et ça, c'est l'avenir. إذن باختصار الموضوع والسؤال الذي طرحته هو أن تربيتنا ولا سيما المدرسية والجامعية تنفخ الإيجو، وهي مبنية على المباراة، يعني يأخذون 30 أو 40 الأوائل. إذن أو
يكافئون الأوائل الثلاثة الأول في الصف، يدفعون الطلاب والتلامذة إلى التنافس. وجواب الدكتور جاكفين: صحيح، هذا جزء من حقيقة مؤسفة وواقع نعيشه، ولكن التربية الراهنة تتجه أكثر فأكثر إلى مبدأ التعاون. مثلا عوض أن توضع في الصفوف طاولات من الأمام إلى الخلف ويكون الطالب الخلف أنت لا تراه، تدير له ظهرك، حاليا طرق معينة تربوية توضع التلامذة والطلاب بشكل دائرة، وهكذا وجوههم كل وجه بمواجه للآخر. يعلمون الطلاب ويركزون أكثر على مبدأ التعاون وتنمية التعاون فيما بينهم، وليس إثارة التنافس كما كانت الحال ولا تزال حتى في التربية الطرق التقليدية التربوية. ننتقل donc la aphorisme numéro 19. العقل المنفتح الواسع يسهل الحياة، فملعقة ملح في كوب ماء تجعله غير صالح للشرب، بيد أن ملعقة من الملح في بحيرة تكاد لا تلحظ. إذن العقل المنفتح. Là, je lis et à toi d'interpréter, Jacques, le numéro 19. Un esprit ouvert, vaste, facilitera la vie. Une cuillerée de sel dans un verre d'eau rendra l'eau imbuvable. Mais une cuillerée de sel dans un lac se remarquera à peine. C'est quoi un esprit ouvert? Que veut-il dire par esprit ouvert? Ben, donc, c'est diminuer son ego et être plus conscient du milieu dans lequel on est, de l'entourage dans lequel on est. À l'ermitage de Dolcina, où j'ai passé plus de 4 ans, j'ai un voisin qui est ermite, Swami Nirgunananda, disciple de Manandamayi. Et une des choses qu'il expliquait sur la vie dans un ermitage de l'Himalaya, c'est que ça diminue l'ego naturellement. Parce qu'on voit ces grandes montagnes, immenses montagnes, avec les neiges éternelles, et puis une chaîne sur 400 km. Bon, tout dépend des neiges éternelles, mais il y a des massifs avec les neiges éternelles. Et du coup, quand on est dans son petit ego, ses petits soucis, ses petites colères, ses petites haines, ça paraît vraiment mesquin par rapport à cette immense montagne. Et donc, tout est relatif, quoi. Et donc, quand on se compare à quelque chose de grand, ben, ça diminue naturellement notre ego. Et on ne prend pas ces petits soucis comme la fin du monde. Hein, on sait qu'il y a quelque chose de plus vaste que nous. Et donc, c'est typique aussi de la dévotion à Dieu. Hein, en se reliant à Dieu, on se relie à ce qui est plus vaste que nous. En se reliant à la nature du Bouddha, au soi aussi, on se relie à ce qui est plus vaste que nous. Et ça ressort aussi en thérapie cognitive. C'est une pratique de psychothérapie qu'ils appellent le recadrage. Et donc, c'est quoi? La plupart des gens font des fixations sur leurs petits problèmes et donc on les met en face d'un cadre plus vaste et à ce moment-là, ils s'apaisent parce qu'ils comprennent les choses avec un cadre plus vaste. Et aussi, ça ressort dans une parole zen qui dit « voir la vie du fond de son cercueil ». Et donc, quand on est le nez dans ses problèmes dans la vie, les moindres problèmes peuvent paraître des montagnes, les moindres grains de sable peuvent paraître des montagnes, mais en fait, c'est c'est relatif. Et donc, par rapport à la mort, ces problèmes de la vie ne sont que des petits problèmes. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais tu peux résumer. Non, oui. je vais résumer en arabe. ما هو العقل المنفتح؟ يقول الدكتور جاكفين. العقل المنفتح هو معيار أساسي تخفيف الإيجو، أن نصغر هذه الأنا التي تبطش دائما وهي التي تظهر. وهنا ضرب مثلا لزميل له في محبسة الهيمالايا سوامي
نيرغوناندا وهو أحد تلامذة ما أناندا مايي كان يقول أن حياة المحبسة بحد ذاتها تخفف من الإيجو، من الأنا، لأن عندما يعيش الإنسان في مواجهة هذه الجبال الكبرى يقارن نفسه كم هو صغير حتى في الحجم مقارنة بهذه الأشياء الكبرى وبهذه الجبال العملاقة. يجد أن كم هو ليس فقط حجمه، مكانته في هذا الكون كم هي صغيرة ووضيعة. عندها تكون نظرته إلى ذاته أكثر واقعية. Jacques, une petite question sur disons, ce paradoxe zen, voir la vie du fond de son cercueil. Mais quand on est dans le cercueil, est-ce qu'on continue à voir la vie? Alors, c'est le paradoxe. Et justement, c'est aussi un peu comique, mais c'est toute l'idée de mourir avant de mourir pour naître dans la vraie vie. Hein, c'est dit dans la tradition musulmane, peut-être même dans le Coran, je ne sais plus. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, on part de l'immobilité. Donc, la mort, c'est quand même le symbole le plus fort de l'immobilité. Et à partir de là, on voit le mouvement de la vie. Et récemment, j'ai vu que le premier Panchen Lama, c'était vers le XVIe siècle, citait une pratique des sages de son époque et d'avant, qui était la fusion de l'immobilité et de la dispersion. Donc, notre esprit peut être immobile, il peut être dispersé, et il y a un niveau de sagesse où on peut avoir les deux en même temps. On ne perd pas l'immobilité et on sent la dispersion qui se développe dans un espace d'immobilité. C'est un peu comme s'il y avait un oiseau aux trois quarts transparent qui volait dans le ciel. Donc, on voit que l'oiseau est en mouvement, mais comme il est aux trois quarts transparent, on voit l'immobilité du ciel par derrière. يتحدث إذن عن دمج بين الحركة واللا حركة، الجمود، وبين التشتت. Mais est-ce qu'on peut fusionner ces deux choses qui sont complètement contradictoires, l'immobilité et la dispersion? C'est pour ça qu'il y a cette image, donc, de voir les choses en transparence. Hein, quand on est dans le mental habituel, on solidifie les objets, donc ils deviennent épais, ils deviennent opaques, et à ce moment-là, donc, on ne peut plus voir l'immobilité au travers. Mais si on a une méditation qui allège les objets, qui allège les sensations, à ce moment-là, on peut voir l'immobilité et la lumière au travers. Ça devient plutôt comme des abat-jours que comme des objets opaques. Et pratiquement, Jacques, oui. Une question pratique. Dans toute méditation, il y a une immobilité et il y a beaucoup de dispersion. Donc, c'est parce que l'immobilité n'est pas complète. Hein, de l'extérieur, on est à peu près immobile, mais quand on regarde à l'intérieur, il y a un bouillonnement de sensations, de contractions, de début de mouvement, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Déjà l'immobilité, tu conseilles, tu enseignes, être immobile du point de vue corps, le garder immobile, ça aide à l'immobilité de l'esprit. Bien sûr, et on rejoint la définition du samadhi par Ramana Maharshi, à laquelle je reviens souvent parce que c'est une clé simple à comprendre et fondamentale. Le samadhi, c'est le sommeil profond hyper conscient. Et donc, par l'idée et l'image du sommeil profond, Ramana Maharshi insiste sur le fait qu'on doit être complètement immobile, parce que dans le sommeil profond, on est complètement immobile. Donc ça peut aider pour trouver l'immobilité, sentir qu'on s'endort, tout simplement. Mais par contre, être hyper conscient tout en s'endormant. إذن هنا يستخدم تحديد الحكيم رامانا مهارشي للسمادي أي لحالة التخطي وحالة الوعي الصافي هي نوم أو غفو عميق، ولكن مع المحافظة على حالة من الوعي التام والخارق، وهي أمر بالطبع
فيه نوع من المفارقة لأننا بالنوم إجمالا لا نعد واعين، أي بمعنى أن نكون في حالة من الجمود اللا حركة جسديا وفكريا ولكن مع المحافظة على الوعي. Voilà, on arrive à numéro 20, Jacques. Pèse les vrais avantages pour le cœur du ressentiment et du pardon, puis choisis. En arabe, وازن بين منافع القلب الحقيقية من الاستياء أو من المغفرة ثم اختار. Donc, le ressentiment, il y a toujours dans les textes bouddhistes, à partir du Bouddha, mais encore après, et donc on nous enseigne toujours d'éviter, to avoid, d'éviter le ressentiment. Pourquoi? C'est tellement nuisant. Oui, alors, donc, le ressentiment, effectivement, c'est un poison. Et même Nietzsche, qui n'était pas bouddhiste, mais qui avait quand même de temps en temps des intuitions très profondes, reprochait beaucoup à la religion habituelle de cultiver le ressentiment et donc de tourner dans la tristesse, dans le désir de vengeance, voire dans une sorte de paranoïa sensitive. Et donc, c'est une critique profonde qui a touché beaucoup de gens au XXe siècle et qui les a fait réfléchir par rapport à des réflexes religieux habituels. Et donc, tu peux peut-être déjà traduire ça. Et puis, oui. إذن يقول أن الاستياء هو سم، ونيتشه الذي هو فيلسوف ألماني مشهور بالقرن التاسع عشر كان دائما التقط هذه الفكرة البوذية وتوسع فيها أن الاستياء سم حقيقي، وانتقد الأديان التي تنمي الاستياء. Oui. Et alors donc, j'ai eu récemment un exemple justement de ressentiment et de colère. Et puis, j'ai parlé avec cette dame. Donc, c'est une dame ukrainienne installée en France et mariée. Mais elle a un frère qui est aussi ukrainien, donc bien sûr, qui est schizophrène. Et il est chez elle depuis 1 an. Il se lave à peine, il est complètement éteint, il pèse 130 kilos, et si on lui donne de l'argent, il fait que boire de la bière. Donc, c'est un vrai poids pour elle, et puis elle vient d'avoir une petite fille aussi. Donc, elle est très en colère parce qu'elle voudrait le placer dans un foyer, mais en tant qu'étranger, voilà, schizophrène, déficitaire, c'est pas facile du tout. Donc, elle est en colère contre tout le monde, et je lui ai dit, parce que j'ai senti que ça lui faisait pas de bien, même si elle essaie quand même de s'occuper de son frère, mais avec cette colère, ça lui fait pas de bien à elle. Et je lui ai donné l'exemple que quand on est en sandales dans la montagne, si on se cogne le petit doigt de pied sur une pierre, ça fait très mal. Et le premier réflexe qu'on a, c'est d'être en colère contre la pierre et de lui donner un grand coup de pied. Mais on peut deviner ce qui se passe si on est en sandales et qu'on donne un grand coup de pied sur une pierre, on aura encore beaucoup plus mal. Et alors, je lui ai raconté ça, elle n'a rien dit sur le coup, mais 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un mail en disant « Je repense à votre histoire de la pierre dans la montagne, c'est important comme image. » Elle a compris quelque chose avec cette image. Et je vais traduire parce que c'est important. Oui. إذن الاستياء، وهنا ما هي إذن المصائب المتأتية من هذا الاستياء. يروي الدكتور جاك فيني عن إحدى تلاميذته وهي أجنبية وكانت مستاءة جدا من أخيها لأنه كان سمينا 130 كيلو، وكل ما يصل إلى يديه كانت هي التي تعيله من مال يشرب به الجعة البيرة وغير ذلك. إذن لا يفعل سوى أن يأكل ويزداد وزنه، ولكنه قال لها أن هذا الاستياء، ولها هذه القصة التي تروى عادة في البوذية عن عندما يكون أحدهم مثلا يتنزه في الجبل وتضرب قدمه بحجر أو بصخرة ما، ردة الفعل الأساسية أن يضرب بقدمه، يعني يركل مرة أخرى هذه الصخرة، والذي يحصل أنه يزداد
وجعه وألمه وهذا غباء مطلق. Jacques, donc, tu parles quand tu dis ce ressentiment, donc le grand inconvénient de ce ressentiment, c'est qu'il développe la colère en quelque sorte. Oui, il l'entretient, hein, il l'entretient, et donc c'est pas bon du tout. Hein, donc, et puis il y a une autre histoire qui est jolie aussi, ceux qui viennent régulièrement à nos réunions, je pense qu'ils l'ont déjà entendu une fois. C'est quelqu'un qui avait un ami qui était en camp de concentration et au bout de 40 ans, donc ils ont vieilli et lui demande, tu penses toujours à ce camp de concentration, est-ce que tu en veux à tes bourreaux? Et alors l'autre lui répond très en colère, bien sûr que je leur en veux. Oui. Et du coup, le premier dit, eh bien, tu es toujours dans le camp de concentration. C'est beau. Oui. Je vais traduire d'abord et puis on discutera. إذن هو يروي قصة أخرى من قصص كون دو كونسنتراسيون كانت أيام النازية حيث كانوا يجمعون المعارضين يعني في محاربة السامية وكانوا يقضون على أعداد كبيرة من الناس. إذن وهذا رجل كان إذن في هذه التجمعات ثم تخلص، استطاع أن ينقذ نفسه منها، ولكن بقي طيلة عمره يكره هؤلاء الذين قادوه إلى هذا العذاب. وهنا طرح عليه في أواخر أيامه قريب له، هل لا تزال تكره هؤلاء الناس الذين قادوك؟ قال نعم. فقال له إذن أنت لا تزال حيث كنت، أي في هذا le camp de concentration. Et donc, ne pas entretenir la haine, sinon c'est la haine qui est le vrai enfer en quelque sorte, c'est ça? C'est ça, oui, ça nous entretient et ça nous entretient dans notre enfer. Et il y a une autre histoire que raconte Tenzin Palmo. Je ne sais pas si c'était elle qui s'est arrivée, mais plutôt un autre enseignant bouddhiste, je ne sais plus lequel, mais elle nous racontait ça. C'est quelqu'un qui pose une question, qui était juif, hein, et il pose une question sur Hitler en disant, mais on ne pourra jamais pardonner à Hitler. Et l'enseignant a dit, mais il faut quand même prier pour que dans les mondes inférieurs où il est, il puisse remonter et continuer un chemin vers la libération. Bon, je schématise, hein, mais c'était à peu près ça. Et alors, du coup, la personne était furieuse. Elle a pris sa voiture et elle a quitté la réunion. Mais au bout de 2 heures, elle est revenue parce qu'elle avait réfléchi sur la route et en disant, ben, peut-être que finalement, il a raison et ça me permettrait de dépasser ma haine, etc. Mais ce n'est pas le même enseignement chrétien en quelque sorte? Oui, oui, ça revient à l'enseignement chrétien. Oui, oui. D'aimer Pourquoi il faut aimer donc l'ennemi, Jacques? Pour ne pas entretenir la haine? Ben déjà pour soi, parce que si on est l'ennemi, on s'entretient dans une souffrance et ça tourne en rond, même ça fait une spirale descendante. Voilà, alors il y a quand même un paradoxe dans le christianisme, on peut en parler, hein, parce qu'on réfléchit entre nous. Donc il y a cet enseignement de pardonner aux ennemis, mais tout le livre de l'Apocalypse, c'est l'agneau, c'est-à-dire Jésus, qui détruit ses ennemis. Voilà, donc il y a une contradiction et les chrétiens n'osent pas la voir en face parce que c'est des textes sacrés, donc ils n'aiment pas voir les contradictions dans les textes sacrés, mais beaucoup de critiques qui sont plus indépendants des théologiens officiels, ils voient une grosse contradiction là. Ben, écoute, même dans la Bhagavad Gita, c'est quoi? C'est encore une guerre de destruction totale. Oui, c'est pour ça les critiques, les bouddhistes, ils critiquent la Bhagavad Gita en disant c'est pas bon de prendre ça comme
comme un exemple. Hein, oui, oui. Et il dit ça. Hein, OK. Numéro 21, Jacques. عقل المبتدئ يحوي الكثير من الاحتمالات وعقل الخبير يحوي القليل منها. En français, l'esprit du débutant contient de nombreuses possibilités. L'esprit de l'expert en contient peu. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de possibilités? Pour ne pas avoir une hésitation chez l'expert? Ben, l'expert, oui, il est centré sur l'essentiel et il a abandonné l'excitation et l'avidité. Donc, il peut être beaucoup plus absorbé et concentré que le débutant. Hein, et on le voit, les jeunes, ils ont plein de possibilités devant eux, mais ça peut les épuiser, hein, ou les rendre confus. Voilà, alors que l'expert, il sait où il va, il sait comment y aller, et donc il suit une voie qui est beaucoup plus concentrée. Tu peux déjà traduire ça, puis je vais dire une image du Bouddha. إذن الفكرة أن الإنسان المركز خياراته قليلة لأنه واعٍ بطريقة ما وليس عنده رغبات عديدة. كلما قلت الرغبات كلما كان الفكر صافي والخيارات صائبة أكثر. Et Jacques, on a un proverbe même en arabe qui dit بدك تحيره خيره. Donc celui que tu veux le rendre confus, donne-lui plusieurs choix. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Hein, donc, j'ai parlé avec Swami Nirgunananda, là, c'était il y a un mois environ à l'ermitage de Dolchina. Et lui, il est très intériorisé, hein, il n'a pas envie de bouger. Il est vraiment en lui et on sent qu'il suit un chemin, voilà, il a son but, et il suit ce chemin, il voit très peu de monde. Il fait quand même 2 Zooms par semaine pour les disciples de Ma, mais c'est tout. Il est très intériorisé. Ça, il l'était déjà avant le Covid, mais il allait en Occident. Maintenant, il est vraiment là où il est. Et c'était impressionnant de voir ça. Donc, il n'a pas de choix, en quelque sorte, tu veux dire? Oui, c'est ça, oui. Il n'a pas envie de voir de nouvelles personnes, de s'exciter à gauche, à droite, d'entreprendre des choses. Il est vraiment dans sa sadhana. Et puis, de temps en temps, quand même, ça fait, à mon avis, 4 heures par semaine, par Zoom, il parle à des gens intéressés, voilà, de comment est-ce qu'ils voient les choses. Mais c'est tout, quoi. Il suit sa voie de façon très focalisée. Donc, plus on évolue et moins on voit de choix, on n'a pas assez, on devient centré, c'est ce qu'on appelle devenir centré. Oui, on peut dire que c'est ça. Hein, après, donc, il y a toute l'idée des bodhisattvas et qui ont une action pour le bien de tous les êtres. Et donc là, il y a une notion d'expansion. Hein, l'émanation de l'esprit du bodhisattva agit de façon lointaine dans l'univers. Donc, ça permet d'équilibrer cette perspective. إذن كلما تطور الإنسان كلما كانت الخيارات أقل خيارات ذاتية لأن كما قلنا الرغبات والطموحات تخف ويكون الإنسان متمحورا حول ذاته أكثر وكلما توحر حول ذاته أكثر كلما قلت حيرته وهو المثل اللبناني القائل بدك تحيره خيره يعني كثرة الخيارات هذا يزيد من حيرة الإنسان ويزيد من تردده. Alors, on peut synthétiser tout ça en disant que le bodhisattva, il est centré sur une possibilité, celle de travailler au bien de tous les êtres. Et à partir de là, sa méditation et son action se déploient. Mais il a eu cette voie qui est de travailler au bien de tous les êtres, et on peut dire que c'est une possibilité sur laquelle il est concentré. Donc, il est un expert. Mais normalement, on dit que, très souvent dans le bouddhisme que le choix soit le seul choix, entre parenthèses,
c'est de faire son dharma, ou bien aller dans la voie du dharma. Mais tu crois que ça devient de plus en plus lucide et clair, plus on évolue, on voit mieux la voie, la nôtre? Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Et ça, c'est aussi retenti sur le Mahabharata qui a été écrit 2-3 siècles après l'enseignement du Bouddha, et où il y a ce proverbe, là où il y a le dharma, il y a la victoire. Hein, donc, yata dharma, tata jaya. Et donc, c'est fondamental dans la pensée du bouddhisme, mais aussi dans la pensée de l'Inde en général, depuis le Bouddha. Ça, c'est bien Il y a quelle enraciné dans la différence pensée de notion entre dharma dans le bouddhisme et dharma dans l'hindouisme? Il faut savoir que dans les Védas, on ne parlait pas beaucoup du dharma. Même dans les Upanishads, on ne parle pas beaucoup du dharma, mais ça s'est développé à partir du bouddhisme. Et par contre, dans la Bhagavad Gita, on se met à parler beaucoup plus du dharma parce que justement, c'était une sorte de continuité ou de réponse de l'hindouisme au bouddhisme. Et donc, comme le Bouddha réfléchissait beaucoup sur le dharma, la Bhagavad Gita réfléchit sur le dharma à sa manière aussi. Voilà, hein, donc cette notion de dharma, et ensuite, c'est devenu la définition même de l'hindouisme par lui-même. Lui-même, il s'est appelé Sanatana Dharma, c'est-à-dire le dharma éternel. Mais avant, dans les Védas, on ne parlait pas tellement de dharma, on parlait plutôt de rita. Rita, c'est-à-dire les rituels qui reviennent régulièrement selon les saisons. Ritu, c'est la saison. Rituel, c'est donc la racine aussi de rectitude, de régularité. Et donc, c'est cette notion, hein, la religion comme des rituels réguliers. Mais donc, le dharma est devenu quelque chose de plus intériorisé, le sentiment de justesse intérieure. Hein. Mais le Donc, Bouddha pas de lui-même n'a pas justice pris. extérieure, mais de justesse intérieure. Et cette notion de dharma chez le Bouddha, elle n'est pas prise de l'hindouisme? Justement, non, quand on regarde de près, j'avais regardé là-dessus, et dans les Védas et les Upanishads, ils parlent surtout du rita. Le dharma n'est pas si important. Mais dès la Bhagavad Gita, ça devient très important parce que justement, le Bouddha est passé par là. 200 ans après le Bouddha, on a écrit la Bhagavad Gita. Et voilà, donc le dharma est devenu ensuite important dans l'hindouisme. Voilà. Donc, à ton avis, c'est une influence dans le sens inverse, influence du bouddhisme sur l'hindouisme? C'est ça, mais avec quand même une base. Hein, la notion de rita dans les Védas, c'est vrai que c'est proche de la notion de dharma. Parce que mais moi-même, Jacques, dans les dictionnaires sanskrit, je vois que rita est synonyme de dharma. C'est ça, oui, mais c'est plus ancien comme terme. Et le Bouddha, il n'a pas inventé le terme dharma, mais il a insisté dessus, il l'a mis à la mode en quelque sorte. Et donc après, ça s'est répandu dans tout l'hindouisme, mais le terme clé pour les Védas, c'était plutôt rita. Voilà. إذا باختصار الدهارما هل هي مفهوم بوذي أم مفهوم هندوسي؟ يقول الدكتور جاكفين أن في الفيدا هناك مفهوم الدهارما تحت اسم ومسمى ريتا، وريتا من ريتوس يعني ريتويال الطقوس. إنما البوذا هو أول من ركز على الدهارما وعمم مفهوم الدهارما لدرجة أن بعدها في الهندوسية في البهاغافاد جيتا التي هي من الناحية التاريخية والزمنية أتت بعد البوذية، إذن وكأنها هذه تأثر معاكس أي تأثير للبوذية في الهندوسية، رغم أن مبدأ ومفهوم الدهارما في الأساس كان موجودا في الهندوسية، ولكن من خلال التأثير البوذي تطور هذا المفهوم في الهندوسية وتم المزيد من التأكيد عليه في الكتابات التالية التي جاءت بعد البوذية. À propos donc de cet esprit de l'expert qui contient un peu de possibilités, on peut citer une parole du Bouddha et une autre de Ramana Maharshi. Celle du Bouddha, c'était quand il était dans la forêt. Il a
pris une poignée de feuilles dans ses mains et il a demandé à ses disciples ce que c'était. Donc, ils n'ont pas pu dire et il leur a expliqué, cette poignée de feuilles dans ma main, ce sont les possibilités que je vous enseigne qui mènent à la libération. Parce qu'on peut travailler sur soi-même de multiples façons, aussi nombreuses que toutes les feuilles de tous les arbres de cette forêt, mais il n'y a que peu de manières de travailler qui mènent à la libération complète, et c'est comme ces feuilles qui sont dans ma main. Tu peux déjà traduire ça. إذن يعطي حكاية عندما البوذا كان في الغابة وأخذ قبضة من أوراق الشجر في يده وسأل هل تعرفون ماذا في يدي؟ وكان الأساس في هذه فيما قام به أن يقول أن هذه القبضة أن ما أعطيتكم من تعاليم هو مثيل هذه القبضة. إذن هناك من الحقائق ما لا نهاية لا حصر لعده كل ما ترون من أوراق في هذه الغابة. أما ما في يدي فليس سوى كمية قليلة، ولكن ما في يدي هو التعليم المناسب والذي يفيدكم في تطوركم وفي ممارساتكم. هناك من عدد من الحقائق لا متناهٍ في الطبيعة وفي الكون، ولكن ما الذي يفيد باتباعكم؟ اتبعوا واعرفوا الحقائق المتعلقة أساساً بخلاصكم. Jacques, il y a un grand problème là-dessus dans ce que tu évoques comme, comme histoire. Et tout le monde, pas tout le monde, mais on s'interroge souvent sur ça, que finalement, donc, on doit se limiter, même si on prend la cosmologie, et la science de l'univers, tout ça, donc, comme si on est en train de dire que le bouddhisme considère toutes ces sciences comme, disons, inutiles. Non, et là, il parle de libération. Donc, est-ce qu'on veut travailler directement à sa libération? À ce moment-là, il faut laisser tomber beaucoup de choses, mais sinon, au point de vue des sciences habituelles, bien sûr, elles ont leur niveau d'utilité. Et ce n'est pas moi qui vais critiquer ça. J'ai fait 10 ans d'études de médecine et je sais que ça a son utilité, mais il ne faut pas confondre des sciences relativement extérieures pour des améliorations pratiques et puis la science de la libération. Et même en psychologie, qui est déjà plus intériorisée, on peut se perdre dans des détails. Il y a des gens qui sont des docteurs en psychologie, qui ont étudié 50 écoles et qui sont toujours embarrassés pour évoluer eux-mêmes et pour faire évoluer les gens. Voilà. Et donc, justement, les psychologues, pratique. Là, ça me fait un petit peu rappeler ce que racontait avec humour, peut-être vous connaissez Chandra Swami. Il disait que quand je voyageais en Occident, ce qui me choquait toujours, c'était que des grands psychologues qui venaient me raconter leur histoire et me demander des conseils et des solutions à leurs propres problèmes, en disant que voilà, ce sont les gens qui sont censés à résoudre les problèmes des autres et ils n'arrivent pas à résoudre les leurs. Oui, et on voit ça même avec les médecins. Hein, j'avais vu une statistique qui m'avait frappé, il faudrait vérifier, hein, mais je l'ai lu rapidement, mais que 30% des étudiants en médecine, durant leurs études, ont des idées de suicide, hein, tellement ils sont sous pression, etc. Et après, le médecin, c'est quand même celui auquel vient parler de ses problèmes. Si on a envie de se tuer, etc., on vient en parler en médecin. Hein, et donc, c'est pas rassurant. Jacques, nous, en arabe, on a un proverbe qui dit « Ayyuha tabib, tabbib nafsak » Ô médecin, sois médecin de toi-même. Pourquoi on voit les médecins fumer, comme si toute cette connaissance qu'ils ont ne leur sert pas du point de vue pratique et praxis. Oui, donc ça, c'est un problème. Bon, alors on peut dire c'est parce que leur entraînement est très intellectuel et il n'y a pas de mise en pratique plus méditative. Heureusement, ça change avec la méditation qui se répand dans le milieu médical et le milieu des soignants en général. Et ça va beaucoup aider. Bien sûr, bon, il y a eu des efforts aussi de comprendre la relation thérapeutique, de comprendre ses réactions à la souffrance des malades avec les groupes Balint, par exemple, en France, de psychanalyse.
appliquée à la relation médecin généraliste-patient. Il y a eu du travail fait là-dessus, mais c'est vrai qu'un vrai itinéraire de méditation est ce qui peut aider considérablement les soignants, non seulement les médecins, mais les soignants, à mieux gérer les problèmes des autres. Voilà, parce que sinon, ils sont comme des poubelles et qu'on vide jamais. Chaque patient vient vider sa poubelle sur la tête du médecin et il faut qu'il y ait un moyen de vider les poubelles ou d'ouvrir le vide-ordures, parce que si tout est bloqué, ça finira par déborder dans la cuisine. Oui, mais donc, essentiellement, comment un médecin peut-il arriver à être médecin de soi? Ben, déjà en ayant l'intérêt, et en comprenant que s'il se comprend profondément lui-même, il comprendra profondément les autres. Et on voit ça en particulier quand on fait la méditation proche du corps, style Vipassana, comme en tant que médecin, on est en face de la souffrance des patients. Il dit, j'ai mal à tel endroit, j'ai mal à tel endroit. Si on fait régulièrement des balayages du corps en pleine conscience, à ce moment-là, on sent beaucoup mieux ce que ces souffrances physiques peuvent évoquer psychologiquement chez le patient. On n'a pas besoin de le lire dans les livres, on a tout de suite une idée intuitive et ça, c'est très puissant. Mais Jacques, tu es déjà médecin, toi. Et, oui. et là, ce que nous voyons en arabe et même en Inde, le médecin en arabe, al-hakim, c'est-à-dire le sage. Et même oui. En Inde, c'est Vaidya, ça veut dire aussi le sage. Oui, donc, celui qui a la vision, les la grands médecins, connaissance. c'était des grands philosophes, Avicenne, Hippocrate, tout ça. Pourquoi on ne voit plus un médecin qui est sage actuellement? C'est une décadence de la médecine ou quoi? Ben, je pense que le côté technique envahit de plus en plus et la spécialisation aussi envahit de plus en plus. Et donc, même trouver un médecin qui soit humaniste en profondeur, c'est pas facile. Alors, pour ça, l'introduction de la méditation à l'hôpital redonne de l'humanisme. Et ça, c'est important. J'en parlais ici, je suis avec des médecins qui ont pratiqué la pleine conscience et ils trouvent que c'est une manière de redonner de l'humanisme et même de l'humanité tout simplement dans le milieu hospitalier, d'avoir des groupes de pleine conscience, etc. Et je pense que c'est une des raisons du succès de ça, avec en plus le fond d'enseignement très ancien de la pleine conscience qui est rodé par les millénaires de pratique. Et donc, les deux ensemble, ça fonctionne parce que ça correspond aussi à un besoin. Jacques, tu as évoqué la spécialisation. Avec ces spécialisations et ces sous-spécialisations même, on n'a pas en quelque sorte perdu cette totalité, ce regard exhaustif et un peu qui intègre la totalité de l'être humain? Ben oui, donc les bons médecins, en particulier les généralistes ou les médecins internistes, s'intéressent à ça, ou les psys aussi, mais il y a des domaines où effectivement c'est difficile à cause de la technicité aussi. J'ai par exemple parlé avec quelqu'un de très bien, il est venu à un de mes stages, il était chef de clinique de gastroentérologie, donc il avait dans sa spécialité quand même une vision assez globale des choses, mais après il s'est installé dans le privé. Et puis, il a fait plus que des endoscopies. Et donc, il a dit, ben, je me dessèche, voilà, parce que j'ai appris une médecine quand même relativement globale, même si c'était spécialisé en gastroentérologie. Et maintenant, il met le tube, il fait les prélèvements, il analyse les images, les résultats biologiques, puis il fait une conclusion. Et ensuite, au suivant. Et il a perdu beaucoup le contact avec le patient et puis une vision globale même de la gastroentérologie, sans parler de la médecine en général. Justement, moi, j'ai un ami que tu connais d'ailleurs, un ophtalmologue, qui m'a dit, je suis un simple technicien. Je pratique quelques techniques que j'ai apprises dans ma spécialisation et c'est tout dans ma pratique. Malgré qu'il est un grand chirurgien, ophtalmologue, etc. Mais voilà comment lui, il se définit ou bien comment il se voit. Oui. Alors, bon, il y a les généralistes, quand ils sont bons, ils peuvent avoir effectivement plus d'intuition synthétique. Et puis aussi, il y a les médecines alternatives avec des visions globales de l'homme, les médecines traditionnelles. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Mais en pratique, les médecins spécialistes
ou les médecins généralistes débordés, ils sont surtout au niveau technique. Voilà, donc il faut vraiment un travail personnel, une volonté personnelle, et puis faire des sacrifices, peut-être gagner moins d'argent, etc. Être mis un peu en marge aussi de la médecine officielle pour retrouver une médecine humaniste et synthétique. Il y a Daniel Chevassus, CHEVA2SUT. Il a écrit un livre très bien qui s'appelle « Pour une médecine humaniste ». Donc, ceux qui peuvent se procurer là, les livres français qui sont intéressés, ils peuvent le lire. Je le connais un petit peu. On a fait du travail ensemble. Il a enseigné des DU d'éthique médicale, de bioéthique à Paris. Et puis, il a fait une des premières consultations sur la souffrance à Marseille. Et il a été disciple de Bokar Rinpoche, qui était le successeur de Kalo Rinpoche. Donc, il a plusieurs cordes à son arc, et il a fait ce livre très intéressant pour une médecine humaniste. Et une petite question dernière, et la dernière dans ce sujet. C'est pas à la suite un petit peu de ce rejet de la théorie des humeurs en médecine occidentale qu'on a accumulé toutes ces spécialisations et cet aspect, disons, technique de la médecine? Ben, c'est lié, oui, c'est ça, il y a eu une évolution. Alors, on retrouve quand même des essais de synthèse dans des matières qui ont un nom un peu barbare, mais qui sont quand même intéressantes. La neuropsycho, immunologie. Et donc, on voit vraiment ce que l'immunité est influencée par un bon psychisme et un bon système nerveux. Voilà, donc c'est des nouvelles synthèses qui se font, c'est plus la théorie des humeurs, mais il y a quand même des essais de synthèse pour voir comment le psychisme influence le corps influence le psychisme. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Dernier aphorisme avant de passer à notre méditation guidée. Donc, le numéro 22, Jacques, je lis d'abord en arabe. الحكمة الأخيرة التي سنتوقف عندها قبل أن نبدأ القسم الثاني، أي التأمل الموجه. عندما يحمل عملك وأقوالك الخير لك وللآخرين فتلك هي سعادتك. Donc voilà un petit peu qui conclut ce qu'on était en train de discuter, Jacques. Quand ton travail et tes paroles font du bien à toi-même et à autrui, là est ton bonheur. Donc c'est là, et c'est ça, si tu veux, le bonheur essentiel, c'est ça. L'objectif, c'est que finalement notre connaissance et notre travail contribuent à notre propre évolution. C'est ça ce qui est essentiel? Oui, oui, oui. Et l'avantage du Bouddha, c'est qu'il le dit directement. Alors souvent dans les religions, on prend des chemins détournés. On dit il faut faire plaisir à Dieu, puis comme ça Dieu ne nous jugera pas, etc. Et finalement on sera heureux. Mais c'est détourné. Alors que le Bouddha, il dit ça directement, comme une loi de notre nature intérieure. Et donc, et c'est important. Et ça fait penser à cette parole du Dalai Lama quand on lui a demandé quelle était la meilleure des religions. Il a répondu, la meilleure des religions, c'est celle qui nous rend meilleurs. Voilà. Et on m'avait demandé, quand j'avais été à ce congrès où tu m'avais fait inviter là, à Téhéran sur le Mahdi, le sauveur selon le chiisme, on m'avait demandé entre les pauses du congrès quel était qu'est-ce que j'avais, comme j'avais étudié les religions comparées, est-ce que j'ai été convaincu que l'islam et le chiisme étaient la meilleure des religions? C'était ça la question. Et donc, c'était pour la télé iranienne. Et donc, il fallait un peu que je fasse attention à ce quoi je répondais. Et j'ai répondu, la meilleure des religions, c'est celle qui nous rend meilleurs. Voilà. Donc, après, c'est à eux de voir ce qui se passe. Et donc, à ton avis, les religions, disons, traditionnelles, conventionnelles, ont perdu ce sens? Ben, je pense que c'est individuel. Moi, j'idéalise pas le début des religions et je pense que dès le début, il y en avait qui avaient ce sens et d'autres qui étaient juste bigots. Dès le début des religions, c'était comme ça.
Et dans notre génération, il y en a donc qui peuvent aller au-delà des religions et puis simplifier aussi le message religieux pour justement devenir une meilleure personne et s'axer là-dessus. Et puis, il y en a qui sont dans leur imagination, dans leur recherche de pouvoir à travers des dogmes, des concepts, etc., et qui font qu'ils ne deviennent pas meilleurs, mais des fois même ils peuvent s'en périr sérieusement. Voilà, donc ça a été à toutes les générations. Et Oui, à mais notre génération, la différence, c'est un que… détail Oui, important là, Jacques, c'est que si on prend les religions, christianisme, islam, etc., il n'y a pas cet aspect de pratique comme dans le bouddhisme. Le bouddhisme, essentiellement, disons le bouddhisme tel qu'il est dans tel qu'on le comprend dans les couvents, etc., c'est les pratiques, la méditation, etc. Chose qui n'est pas assez fréquente dans les autres religions. oui, c'est-à-dire c'est une pratique orientée pour comprendre le psychisme et agir dessus. Et dans les pratiques religieuses des religions théistes, dévotionnelles, comme on dit, eh bien, c'est plutôt intensifier la foi en Dieu et les demandes à Dieu pour obtenir des choses, quoi. Et donc, ou alors éventuellement pour la contemplation pure, mais disons donc la pratique est enfin, elle est moins directe, disons qu'elle est moins directe, elle est moins psychologiquement directe dans le bouddhisme. Bien sûr que les religions habituelles ont des pratiques, hein, ils ont des offices, ils ont des prières, ils ont la pratique de la prière silencieuse, ils ont la pratique de la contemplation sans objet. Tout ça, ça existe, mais dans l'ensemble, il y a toujours un détour par une entité vécue comme extérieure, qui est le Dieu qui enseigne, qui juge, qui punit, et ça complique la psychologie de la pratique. Ça, on peut le dire. Même Voilà, si au je début, crois ça que semble à c'est bon. simplifier. On va passer à la deuxième partie. Moi, je vous propose, vu qu'on a parlé du ressentiment et comment éviter la colère, donc faire une méditation guidée anti-colère. Comment éviter, comment aller au-delà de notre propre colère, comment ne pas cultiver la colère en nous. Oui, mais c'est important parce qu'il y a toutes ces nouvelles de guerre et la guerre, c'est de la Oui, mais colère. on est toujours en pleine colère, en pleine colère. Oui, c'est ça, hein, c'est la colère, l'esprit de إذا vengeance. الآن بعد أن انتهينا هذا القسم الأول سنبدأ بالقسم الثاني وسيكون عنوان التأمل الموجه كيف يمكن أن نتخطى أو نواجه هذا الغضب وهذا المخزون من الغضب. Je vais Oui. arrêter pour reprendre la stop